Bonjour à tous. Bonjour. Je vous ai réunis ici parce que j'aimerais instaurer un nouveau concept, la stimulation électrique transcutanée. C'est pourquoi je vous ai demandé de vous renseigner. Je vais d'abord commencer par un bref historique. Dans l'Antiquité, les Égyptiens utilisaient des décharges électriques qui provenaient des poissons de la vallée du Nil pour soulager les douleurs des patients. Mais c'est en 1965 que Ronald Melzack, psychologue, et Patrick Wall, physiologiste, ont conceptualisé cette technique et lui ont donné le nom de stimulation électrique transcutanée. Je vais vous en faire une définition pour que ce soit plus clair. La stimulation électrique transcutanée est une technique utilisée pour soulager les douleurs par la transmission d'un courant électrique sous la peau au moyen d'électrodes placées sur celle-ci. Cela permet de rétablir le système visant à atténuer la douleur des patients. Cette technique est utilisée par les kinésithérapeutes, les neurologues, les rhumatologues et les anesthésistes. Toute cette théorie, c'est bien beau, mais il ne faut pas oublier l'essentiel, la pratique. Donc la première question qui s'impose à nous, c'est dans quel cas peut-on utiliser le TENS? Les pathologies les plus fréquentes à traiter sont des douleurs chroniques, telles que les troubles musculo-squelettiques, le rhumatisme, l'arthrose, les dorsalgies, les ulcères de la jambe, et ainsi de suite. Donc, il y a cependant une certaine vigilance qu'on doit garder quant aux conditions que le patient doit remplir. Donc, en tout premier lieu, il ne faut pas oublier d'effectuer des essais préalables pour déterminer si le patient est répondant ou non à la neurostimulation. En effet, il est important qu'il y ait un nombre suffisant de fibres myélinisées dans la zone stimulée. Et bien évidemment, le patient doit faire preuve de motivation pour qu'il y ait un bon suivi du traitement. Et la seconde question qui maintenant coule de source, c'est pourquoi le TENS plutôt qu'un autre traitement? Le principal avantage de cette technique, c'est de pouvoir stimuler un groupe musculaire précis sans avoir de contraction parasite des muscles voisins que d'autres traitements sollicitent. Et secondairement, le TENS permet aussi d'éviter la prise en charge médicamenteuse, parfois risquée malheureusement, comme dans le cas des polypathologies, mais aussi parfois refusée par le patient en raison d'une expérience passée négative ou carrément d'intolérance. Et enfin, il reste aussi la possibilité d'un traitement à domicile en ayant bien sûr préalablement formé le patient. Et donc maintenant, je pense que ce serait bien qu'on passe à la partie plus technique, si vous êtes d'accord. Un petit aperçu électrique et je vais laisser la parole à mademoiselle Colette dont c'est la spécialité. Oui, mais je pense d'abord que ce serait bien de rappeler les différentes parties de la peau et d'abord la base du courant à travers la peau et puis je vous passerai la parole je pense pour la suite. D'accord. Allons-y. Donc la peau est divisée en deux couches. Il y a l'épiderme et le derme. L'épiderme est lui-même divisé en 5 couches, mais je ne parlerai que de la plus superficielle ou le stratum corneum, ou la couche cornée, et de la plus profonde, le stratum germinativum ou la couche basale. Le stratum corneum, lui, est constitué de kératine et est peu conducteur. Le stratum germinativum est traversé par les follicules pileux, les glandes sudoripares et est constitué des terminaisons nerveuses. L'épiderme forme donc une barrière isolante. Le derme, qui est composé notamment des follicules pileux, des glandes sudoripares et des bronches des nerfs, gère la régulation de la vascularisation pour maintenir l'homéothermie. Cela modifie la température de surface et l'impédance sous les tissus, l'impédance des tissus sous les électrodes. Donc l'impédance, c'est la résistance des tissus au passage du courant électrique. Les glandes sudoripares forment des colonnes de liquide conducteur et ces variations de sudation modifient fortement aussi l'impédance dont je viens de parler. Le gel, qu'on voit ici, qui est appliqué entre la peau et l'électrode, diminue l'impédance de cette interface entre l'électrode et la peau. Il permet d'éviter les lésions thermiques car il court-circuite les foyers de transpiration, donc ce sont les pores, où la résistance est plus faible. Ces pores constituent des canaux où des hautes densités de courant pourraient blesser le patient. Donc le courant électrique, en fait, c'est dans la peau, dans les tissus biologiques, c'est un déplacement d'ions. Mais dans les tissus métalliques comme dans l'électrode, c'est un déplacement d'électrons. L'électrode assure la transduction entre ces deux courants, donc entre le courant ionique et le courant électronique. Attendez un instant,
ne serait-il pas préférable d'abord d'expliquer en quoi consiste un circuit électrique? Oui, bonne idée, oui. Ah, laissez-moi faire. Un courant électrique en général est la quantité de charge que traverse la section d'un conducteur par unité de temps. Ce qui nous intéresse ici s'appelle un courant électrique continu, qui n'est autre qu'un courant électrique, avec la particularité de circuler dans un seul sens. Dans la pratique, les électrons se déplacent de la borne négative vers la borne positive, du niveau potentiel le plus bas vers le plus élevé. Cependant, le sens conventionnel d'un courant électrique est celui du mouvement des charges positives, donc des protons, c'est-à-dire du niveau potentiel le plus élevé vers le plus bas. Pour la suite de mon explication, je ferai référence aux électrons. Le circuit de ce courant contient tout d'abord une pile, donc une source d'énergie électrique appelée source de force électromotrice. Celle-ci a pour but d'établir une différence de potentiel qui met en mouvement de façon presque simultanée tous les électrons libres que contient déjà le fil conducteur, du potentiel le plus bas vers le plus élevé. Cette pile est mise en parallèle avec une résistance interne pour dissiper une partie de l'énergie qu'elle produit sous forme de chaleur. Pendant son trajet dans le fil, l'énergie des particules ne varie pas. Celles-ci vont ensuite traverser une résistance qui les fera tomber vers un niveau de potentiel plus bas et qui transformera l'énergie potentielle électrique des particules en énergie thermique, mais attention, elles ne gagneront pas d'énergie cinétique. En plus, et plus une résistance est faible, plus les charges ont de la facilité à circuler dans le conducteur. Les particules quittent ensuite la résistance avec une énergie potentielle définie comme nulle pour enfin arriver à la borne négative donc de la pile. À cette étape du circuit, la pile va en quelque sorte soulever les charges vers un endroit dont le potentiel est plus élevé. Elle va augmenter l'énergie potentielle électrique et transporter les particules vers la borne positive pour ensuite recommencer le processus. Pour en revenir à ce que Mademoiselle Scarnière expliquait tout à l'heure, la peau se comporte en fait comme un circuit RC, ce qui signifie un circuit continu, comme je viens de vous illustrer, comprenant donc une résistance non négligeable, qui ici se répartit en plusieurs résistances, et également un condensateur, c'est-à-dire un dispositif permettant d'accumuler de la charge électrique et l'énergie potentielle électrique. Il s'agit donc d'un composant de base du circuit électrique. Nous pouvons donc observer ici les différentes résistances et condensateurs. Ah oui, et donc, le circuit démarre de l'électrode positive, traverse les différentes couches de la peau pour atteindre les terminaisons nerveuses qui se trouvent dans le stratum germinativum, et après, pour rejoindre l'électrode négative. N'est-ce pas ça? Oh, tout à fait, merci. Donc, après cette interruption intéressante, nous allons continuer. En ce qui concerne les électrodes, plus elles sont grandes, plus la surface de contact avec la peau est grande, et donc plus la résistance des tissus au passage d'un courant est faible. Elles sont reliées à un neurostimulateur électrique transcutané qui émet des impulsions électriques. L'intensité du courant dans ce circuit varie donc en fonction du temps, pendant la charge et la décharge du condensateur. Il faut également préciser que la résistance à l'intensité du courant est propre à chaque individu de par ses caractéristiques morphologiques. Voilà, notre réunion touche à sa fin. Donc après avoir décrit et défini la stimulation électrique transcutanée par un circuit électrique et grâce aux propriétés de la peau, nous devons préciser que cette technique soulage mais ne guérit pas. Voilà, merci à tous pour votre participation et votre attention. Merci. Au revoir. Au revoir.